Imagine un monde où l'Afrique se préparait à l'invention, mais refusait de plier. Imagine un homme, un simple commerçant qui allait tenir tête à l'une des plus grandes puissances coloniales du 19e siècle. Son nom, Samori Touré. Il naît vers 1830 dans un petit village de Konya, en Guinée actuelle. Pas dans un palais, mais dans une case. Son père est tisserand, sa mère Massorana Kamara. Il est malin, chef parmi les enfants, déjà stratège dans les champs. Mais c'est une tragédie qui va forger sa légende. Un jour, des guerriers Cissé attaquent son village. Ils tuent, ils capturent et ils amènent sa mère. Alors Samori fait un choix fou. Il abandonne le commerce et part se livrer lui-même aux ravisseurs. Pas pour se battre, mais pour acheter sa mère. Il entre alors dans l'armée de ses ennemis. Pendant 7 ans, il apprend les armes, les chevaux et l'islam. Et un jour, il s'échappe et revient avec une armée, avec des alliés. Et surtout, avec une vision. De mercenaire, Samori devient chef, puis roi, puis empereur. Il construit un empire sur 500 km² avec sa capitale à Bissandougou. Il réorganise la société, impose l'ordre, forme une armée redoutable appelée les Sofa. Il impose l'islam comme ciment politique, mais surtout il prépare l'affrontement. 1882, la France avance vers l'Afrique de l'Ouest, colonise, impose traités et trahison. Mais devant elle, elle trouve Samori. Et là commence l'une des plus grandes guerres de résistance de l'Afrique coloniale. 16 ans, 16 années de guerre, de ruses, de sièges, de victoires et surtout de pertes. Il brûle même sa propre capitale pour ne rien laisser aux colons. Jamais il ne plie. Il tente un dernier repli vers l'est, traverse les forêts, les montagnes, les fleuves. Il veut reconstruire et encore. Mais il est épuisé, traqué. Et le 29 septembre 1898, Samori est capturé. On l'exile à Libreville, au Gabon. 2 ans plus tard, il meurt, mais sans jamais avoir signé la soumission. Samori Touré n'était pas un simple chef de guerre. Il a défié un empire, créé le sien. Refusé d'être un vassal, refusé d'être une page qu'on tourne. Il a voulu que l'Afrique reste debout et pour ça, il est mort libre. Si l'histoire retient les conquérants, elle ne doit jamais oublier les résistants.